Le calorifère est allumé? Oui, depuis ce matin. Bon, voyons le thermomètre. 16 degrés, fécond. Monsieur Dutrécy. C'est ici. Mais monsieur n'est pas visible. Ah, et monsieur Armand Bernier, son neveu? Son neveu? Nous ne connaissons pas ça. Monsieur n'a qu'une nièce, mademoiselle Thérèse, qui est en pension. Oui, je sais. Armand n'est pas encore arrivé. À quelle heure monsieur Dutrécy reçoit-il? Mais vers midi. Très bien. Mon père et ma sœur auront le temps de le voir, et aujourd'hui, mon sort sera fixé. Si monsieur veut laisser son nom. C'est inutile, je reviendrai. Quel est ce monsieur? Je le vois pour la première fois. Attention, monsieur ne va pas tarder à sonner. Mais qu'est-ce qu'il fait par là, monsieur? Il fait de l'hydrothérapie. Comment dites-vous ça? De l'hydro? C'est juste. Un homme arrivé depuis hier du fond de la Bretagne. Et avec quels cheveux? Oh, mon ami, on appelle hydrothérapie un réservoir en zinc sous lequel monsieur se place naturellement. Quand il se trouve suffisamment arrosé, monsieur donne un premier coup de sonnette. Ça sera pour toi. Pour moi. Tu entreras et tu le frotteras avec un linge épais et dur comme une râpe jusqu'à ce qu'il devienne tout rouge. C'est pour amener la réaction. Ensuite, monsieur donne un second coup de sonnette. C'est le tour de Germain. J'entre. Avec ceci, un verre de madère et 2 biscuits. Ça complète la réaction. C'est bien arrangé, tout ça. Ah, c'est que monsieur Dutrécy, on l'a vu. Il sait se faire soigner, celui-là. Il est peut-être d'une mauvaise santé. Lui, il est frais, il est rose. Seulement qu'il lui tombe un cheveu et il appelle 3 médecins en consultation. Premier coup. C'est pour toi, Aubin. Va vite. Et ne ménage pas tes bras. Ne craignez rien, j'ai l'habitude. J'ai frotté les chevaux pendant 5 ans. Les chevaux. Quelle idée a eu monsieur de prendre ce bateau? Ah, un paysan. C'est robuste. Ça frotte plus longtemps. Deuxième coup. C'est pour le madère. Monsieur de la Porcheraie. Bonjour, Cyprien. Où est Dutrécy? Monsieur est sous sa cascade. Ah oui, 9h30, c'est juste. Si monsieur veut que je l'annonce. Non, c'est inutile, je vais attendre. Vous avez un plan du nouveau Paris? Il y en a un tout près sur le bureau de monsieur. Tout prêt? Oui, monsieur l'a consulté plus d'1 heure hier soir en rentrant. Tiens, est-ce qu'il aurait la même idée que moi? Ce serait drôle. Conduis-moi. Par ici, monsieur. Eh ben, il doit être content, je l'ai frotté. Il me disait toujours plus fort, plus fort. J'avais peur de faire du dégât. Ah! Ah! Ah, je me sens bien, je me sens léger. La peau fait ses fonctions, les muscles sont souples. Mon ami, je suis content de toi. Tu ne frottes pas mal. Tu n'as pas encore les mouvements très réguliers, mais ça viendra. Et dis-moi, eh bien, commences-tu à t'habituer un peu à Paris? Dame, je ne suis encore sorti qu'une fois pour aller vous chercher une voiture. Alors j'ai 5 sous à vous remettre. Comment 5 sous? C'est le cocher. Quand je l'ai pris sous sa remise, il m'a dit voilà vos 5 sous. Et tu me les rends? Naturellement. Splendide. C'est la Bretagne. Mon ami, je suis content de toi. Ah! Eh ben, garde-les. Pour te faire couper les cheveux. Tiens. Non, si ça ne fait rien à monsieur, je me les couperai moi-même. Comme tu voudras. Il a de l'ordre, de la probité. Aubin, Monsieur, je vais te donner une grande preuve de ma confiance. J'ai la coquetterie de ma cave. Jusqu'à présent, j'y suis toujours allé moi-même, ce qui est très imprudent. Parce qu'on rentre, on a chaud, on change subitement de température, et paf, une fluxion de poitrine. Dont on peut mourir. Mon ami, tu iras à ma place. si ça fait plaisir à monsieur. Superbe. C'est la Bretagne. Ah! Une recommandation pour le vin. J'ai presque toujours quelques amis à déjeuner ou à dîner. Et oui, le docteur me le recommande, on se presse moins, l'estomac y trouve son compte. Or, j'ai 2 espèces de vins. Écoute-moi bien. L'un porte un cachet rouge. C'est un code Estourmel 1846. Un vin bienfaisant, je le garde pour moi. L'autre, cachet vert, est un macon généreux, mais qui me réussit moins. Tu verseras du cachet vert à mes amis. Quant au cachet rouge, tu n'en donneras qu'à moi seul. Sans que cela paraisse, bien entendu. Oui, monsieur. C'est pas pour la valeur, mais il ne me reste que 62 bouteilles. Allez, va, mon garçon. Hein, ainsi, c'est bien entendu? Oui, monsieur.
Le bon pour vous et le mauvais pour vos amis. Mais non, il n'est pas mauvais. Pas du 58. S'il était mauvais, je ne l'offrirais pas. Il est un peu plus vert. C'est un vin d'invité. Oui, monsieur, je vais le prévenir. À qui parlez-vous, Cyprien? Ah, monsieur de la Porcheraie qui est dans votre cabinet. Comment? Il est là, ce cher ami, pourquoi ne l'avez pas fait entrer? Il m'a demandé si monsieur avait un plan du nouveau Paris. Un plan? Tiens, est-ce qu'il aurait la même idée que moi? Ce ne serait pas drôle. Voici monsieur de la mon cher Porcheraie. ami. Bonjour, bonjour, bonjour. Laissez-nous. Asseyez-vous donc. Merci. Que faisiez-vous ce matin dans la bibliothèque? Je prenais un renseignement. Hier soir, j'étais avec vous dans votre loge à l'opéra pendant le ballet. Ouais. Vous regardiez se développer des danseuses. Moi, j'écoutais. La musique? Oh non, pas du tout. Un monsieur placé dans la loge voisine et qui semblait avoir toutes sortes de raisons pour être bien informé. Ce monsieur disait qu'on allait percer une nouvelle rue. À Passy, dans le jardin du docteur Fourcinier. Vous écoutiez aussi alors. Ce jardin a 3 arpents. Au moins. Et si on pouvait acheter la maison avant que la nouvelle fût ébruitée, il y en a 100 000 écus à gagner. Je songe à en mancher cette petite opération. Ah ben permettez, j'y songe aussi. Comment vous iriez sur mes bridés? Pardon, mais c'est vous au contraire. D'abord, la ferme m'appartient. Pourquoi? C'est dans ma loge que vous avez appris la nouvelle. Bon. Et alors, il est tombé un mot dans mon oreille fait pas partie de votre loge. Bon, c'est tout au moins une question de convenance. Oh, que je vous en prie, pas de phrase, nous parlons affaires. Enfin, voyons, enfin, écoutez-moi. Vous n'allez pas me faire ça. Ben, vous, un ami de 10 ans, auquel je serre la main tous les jours. Est-ce que nous ne vous la serrons pas aussi, la main? Une poignée de main, qu'est-ce que ça prouve? Comment? Que nous nous connaissons, un peu. Nous vivons de la même vie, nous sommes du même cercle. Vous aimez ce qui est bon, j'aime ce qui est exquis. Nous avons les mêmes goûts, probablement les mêmes vices. Bien obligé. Vous êtes riche, j'ai 40 000 livres de rente, nous sommes certains que nous nous emprunterons jamais d'argent, donc poignée de main. À la bonne heure. Mais si vous partez de là pour croire que je veux sacrifier une magnifique affaire sur l'autel de l'amitié, alors là, je ne suis plus votre homme et je retire ma main. Ah non, mon cher ami, n'en parlons plus. Suivez l'affaire, portez-vous acquéreur. Vous renoncez? Ah, je ne dis pas cela. Comment? Je me réserve le droit de vous faire concurrence, de surenchérir. Eh bien, voilà, par les raisons, ça au moins. C'est censé, ce que vous me dites là. Écoutez-moi. Asseyez-vous. Non, merci. À votre aise. Voulez-vous faire l'affaire ensemble? Franchement, j'aimerais mieux la faire tout seul. Ben oui, moi aussi, mais puisqu'il n'y a pas moyen. C'est juste. Allons, j'accepte. Touchez-la. Eh bien, voyez-vous, notre amitié se trouve d'accord avec notre intérêt, donc... Poignée de main. Poignée de main. C'est étonnant comme nous nous entendons. Ben, pas du tout, nous sommes deux esprits justes. La première fois que je vous ai vu, je vous ai tout de suite apprécié. Nous étions dans un coupé de diligence. Route de Toulouse. Il y avait encore des diligences de ce temps-là. Oui, nous étions seuls, nous occupions chacun un coin. Et votre sac de nuit était au milieu, ce qui me gênait passablement. Oui, moi, j'aime bien étendre mes jambes, hein, je suis comme vous. Au premier relais, une dame monte, assez jolie pour le pays. Vous ne bougez pas, vous fermez les yeux, vous gardez votre coin. Et vous aussi. Ben oui, bien sûr. Alors je me suis dit, voilà un homme fort. Voilà un homme qui est dans le vrai. Et j'ai conçu pour vous une certaine estime. Ah, mon cher ami, vous vous trompez. Je sais ce qu'on doit aux dames. Mais j'étais souffrant. Alors je dormais. Oh, allons donc, moi j'ai le courage de mon opinion. Si je n'ai pas cédé ma place à cette dame, c'est que j'étais très bien dans mon coin, j'aurais été très mal au milieu. Taisez-vous. Vous n'êtes qu'un égoïste. Bah oui, il me semble que nous sommes un peu de la même famille. Ah, par exemple, je puis avoir des défauts, mais pas celui-là. Je le trouve horrible. Ah, savez-vous la différence qu'il y a entre nous deux? Vous êtes un égoïste timide, un égoïste peint en rose. Moi, j'ai économisé les frais de peinture, j'ai conservé ma couleur naturelle. Il est atroce. Vous déjeunez avec moi. Non, impossible, j'ai accepté une autre invitation. Eh bien, vous la manquerez. Qu'est-ce que vous avez pour déjeuner? Un perdreau, truffé, bien rebondi. Oui, là-bas, il y a un salmi de bécasse. Après? Des asperges en branche, le 20 février. Ah, oui, là-bas, les petits pois nouveaux, je suis bien embarrassé. Enfin, hier, en passant devant Chevet, j'ai aperçu un petit melon. Ah, tu sais, j'en ai pas encore mangé cette année, je déjeune avec vous. Oui, alors c'est pas pour... C'est pas pour moi, c'est pour le melon. Bah écoutez, franchement, vous m'invitez parce que ça vous ennuie de déjeuner seul. Ah oui. Enfin, c'est-à-dire non. Bah moi j'accepte parce que votre déjeuner est le meilleur. Il est exquis. Au bain, mettez un couvert de plus. Et dites qu'on sert valeur. Oui, où était décroché ce valet de chambre? Il est bien, n'est-ce pas? C'est un breton. Ah. Un garçon honnête, dévoué, ça tient à la race. Oui, je m'en étais offert un autrefois, un cœur d'or. Malheureusement, il mettait mes bottes. C'est ennuyeux d'avoir un breton dans ses bottes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dans ma poche une lettre pour vous. Ben donne-la. Voilà. Allez, c'est bien. Alors, le déjeuner à l'heure, hein? Tiens, c'est d'Armand. Ah, votre neveu? Oui, un enfant que j'ai élevé. Ah ouais. Car j'élève des enfants, moi, monsieur. Pour un égoïste, hein? C'est pas mal. Tiens, il est au Brésil. Ah, vous ne le saviez pas, là? Non, ma foi, non. C'est les marins, on ne sait jamais où ils sont.
Alors, mon cher oncle, je vous écris sur le lit d'un de mes amis atteint de la fièvre jaune. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans mes lunettes. Si vous voulez bien lire à ma place. Il n'y a pas de danger, vous savez, on les passe dans du vinaigre. Alors, il est atteint de la fièvre jaune. Je suis seul à le soigner, c'est vous dire que j'irai jusqu'au bout. L'imprudent. L'imbécile. Je ne sais quel sort m'attend si je ne vous revois pas. Recevez mes remerciements pour les soins que vous avez pris de mon enfance et pour l'amitié que vous m'avez toujours témoignée. Ah oui, pauvre garçon. Dites à ma petite cousine Thérèse que mon dernier souvenir sera pour elle. La date de cette lettre. À bord du navire brésilien La Fiorina, 25 septembre. 25 septembre. 5 mois. Voilà. Ah. Dans du vinaigre, non, voyons. Et pas de nouvelles depuis? Eh ben c'est fini, je ne le reverrai plus. Oui, Je ne le reverrai plus. Oh, c'est affreux. Il va se croire obligé de pleurer, j'aurais dû choisir l'autre déjeuner. Un garçon dont je me suis toujours occupé et qui devait me rapporter des cigares de la Havane. Oui. La régie en vend d'excellents, vous savez. Ça me fait une peine. Je vois ça, vous êtes dans le chagrin. Décidément, je ne déjeunerai pas avec vous. Comment vous me quittez? Oui, je reviendrai plus tard. C'est des grandes douleurs, demande à rester seul. Adieu. Monsieur, le docteur Foursigné est au salon. Faut signer. Le jardin. Faites entrer. Ne vous en allez pas. Si, il vaut mieux que vous le voyiez seul. Ah, vous lui parlerez négligemment de son jardin, vous lui démontrerez que c'est un mauvais bien. Oui, des impôts et pas de revenus. Voilà, et pour le reste, fiez-vous à moi. Messieurs, Notre cher docteur. Voilà, le docteur. Bonjour, docteur. Quel bon vent vous amène? c'est aujourd'hui mercredi. Est-ce que je ne viens pas tous les mercredis constater l'état de votre santé? C'est juste, je ne pensais pas au mercredi. Comment allons-nous? Pas trop mal. Voilà, vous êtes en consultation, je vous laisse. Docteur, j'aurais besoin aussi d'une consultation, parce que je sais pas, l'estomac ne va pas. Le tort est causé par une alimentation trop substantielle. Ah, quel coup d'œil. Vous venez chez moi aujourd'hui? À 4 heures. À 4 heures. Si vous jouez bien, la partie est à nous. À 4 Tranquille. heures. Voyons. Le pouls est bon, la main est fraîche, l'œil est vif. Vous n'avez rien à me dire à mercredi. Non mais attendez, ça ne peut pas compter pour une visite. Et le jardin? À propos de visite, vous avez reçu celle de Fromental et de Madame de Verrières. Fromental. Oh non. Ah oui, c'est un barbiste. Oui, nous nous sommes rencontrés 2 ou 3 fois depuis notre sortie de Sainte-Barbe, mais nous ne nous voyons pas. Mais qu'est-ce qu'il peut me Il vouloir? dira lui-même aujourd'hui, je suis pressé. Voici votre déjeuner, je vous laisse. Voyons, docteur. Sans façon. Vous déjeunez avec moi? Oh non, moi je ne déjeune pas. Une tasse de thé en courant. Regardez-moi ça. C'est un perdreau. Truffé. C'est que on m'attend. Je ne puis vous donner que 5 minutes. Ça suffit. Asseyons-nous. Et mettons les bouchées doubles. Je le tiens. Ah, docteur. Voici le printemps. Tout le monde me conseille la campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne chose. Très bonne chose. Et on m'a parlé d'Auteuil ou de Passy. Choisissez pas si, c'est mieux exposé. Eh ben voyons. Ah oui, est-ce que c'est un joli endroit? Non, charmant, charmant. Ça gagne tous les jours, les terrains. Hein, ils prennent une valeur, donnez-moi à boire. Monsieur, je me souviens plus. Est-ce le cachet vert qui est pour lui? Mais oui, le verre. Merci. Tiens, chacun sa bouteille. C'est étonnant comme ce vin-là me réussit. Eh ben, docteur, vous ne buvez pas? Mais verse donc. Non, pas celle-là, l'autre. Monsieur, faut-il? Mais certainement. Mais vous n'aimerez pas ça. Versez toujours. C'est le vin de quinquina que vous m'avez conseillé de prendre. Je suis toujours d'excellents conseils. Mon ami, à l'avenir, tu me serviras toujours du vin de quinquina. Ah! Mais celui-là. Alors, alors vraiment, vous me conseillez de choisir Passy. Oh, certainement, c'est un bosquet, c'est une corbeille de fleurs. Non, j'hésitais parce que il est fortement question d'y établir un abattoir central. Comment? Un abattoir? Oui, c'est une société sérieuse et on m'a offert de prendre des actions. Mais où ça? Dans quel quartier? Attendez, dans rue des Dames, je crois. C'est juste là qu'est mon terrain. Ah, vous avez un terrain par là? 3 arpents. Oui. L'abattoir occupera le numéro 9. Moi j'ai le 10. Alors c'est en face, ça ne vous fera aucun tort. Aucun. Non, aucun. Hmm. Aucun. Ah, seulement évidemment,
C'est un petit peu ennuyeux d'entendre tuer les bœufs pour les dames. Ce n'est pas malsain. Et puis alors, l'hiver, enfin l'été, tout au moins, il y a des miasmes. Pas malsain? Non, non, c'est pas malsain. Vous ne prenez pas d'asperges? Merci, j'ai fini. Ah bon. Un abattoir. Il est touché. Excusez-moi, j'avais oublié, je n'ai vraiment pas le temps. Oui, vos malades, c'est sacré. Précisément. Je cours à la ville, j'ai un client dans les bureaux. Madame de Verrières et monsieur Fromental demandent si monsieur veut bien les recevoir. Non, mais attendez, je ne sais pas si j'y suis. Comment? Bon, vous le devinez bien, des solliciteurs. Mais vous n'y êtes pas, la demande de Fromental ne vous coûtera ni un pas ni une démarche. Non, mais vous êtes bien sûr. C'est très sûr. Non, mais c'est que dans un pareil costume, je ne sais pas si je puis recevoir. Mais rassurez-vous, on est prévenu, j'ai dit que vous étiez malade. Ah bon, bien merci. Bah alors, faites entrer. Je ne veux pas les rencontrer, ça me retarderait, je passe par là. Oui. Non, attendez. Dites-moi au moins ce qu'ils me veulent. Il s'agit d'un mariage. Pour moi? Oh, pour votre nièce. Quelle nièce? Vous n'en avez qu'une, Thérèse, qui est en pension. Ah, bah oui, c'est juste, oui, cher enfant. Oh, il l'avait oublié, quel homme. Un mariage. Voilà les ennuis de la famille qui vont commencer. Voilà, mon déjeuner interrompu. Moi, ça me coupe l'appétit, rangez ça. Les entrevues, les présentations. Alors, en tout cas, si ça se fait, je veux que ça se fasse tout de suite. Mon cher condisciple, depuis longtemps, j'ai hâte de venir vous serrer la main. Ce cher Fromental. Permettez-moi de vous présenter ma fille, veuve du colonel de Verrières. Monsieur, Madame, le docteur m'a dit que vous étiez prévenu, tenu de malade. je vous en prie. Veuillez prendre la peine de vous asseoir. Merci. Mon cher condisciple, nous ne nous voyons pas assez souvent. Mais c'est vrai, nous nous rencontrons tous les 5 ou 10 ans. Ah, c'est un peu votre faute. Vous ne venez jamais à notre dîner de Sainte-Barbe. Bon, vous savez, moi, ces banquets-là... Ils sont pleins de cordialité. On y lit des vers. Mon père. Ah, c'est juste, j'arrive au but de notre visite. Mon cher condisciple, j'ai un fils. Hey. Barbiste, comme nous. Georges, c'est son nom. Georges. Il est arrivé hier d'Amérique. Il avait entrepris ce voyage pour visiter les correspondants de notre maison de banque. Et je puis dire qu'il a réussi au-delà de nos espérances. Il est fort intelligent en affaires. Et ce qui vaut mieux, c'est un garçon de cœur, de relations sûres et honnêtes. Bref, avant son départ, il avait distingué mademoiselle Thérèse, votre nièce. Ah, mais comment... Mais où est-il pu la voir? Elle ne quitte jamais sa pension. Chez une de nos amies communes, Madame de Puisol, que vous aviez autorisée à faire sortir Thérèse les jours de fête. Ah, madame... Oui, c'est juste, oui, je ne pouvais pas m'en charger, vous comprenez. Un garçon. Oh, mais bien sûr. Nous venons vous demander, franchement, si vous n'avez pas d'objection à élever contre une union que mes enfants et moi, nous désirons depuis longtemps. Mais, mon Dieu, vous me prenez un peu au dépourvu. J'aime beaucoup Thérèse. Mais je ne vous cache pas que l'idée de cette séparation... Cependant, si votre fils parvient à lui plaire... Je crois qu'il n'y aura pas de résistance de ce côté-là. La position de Georges est belle. Il est intéressé pour un tiers dans nos opérations. Et de plus, je lui donne 400 000 francs. 4 bons. Et alors, Thérèse a, de son côté... 328 000 francs. Comment le savez-vous? Ben, nous avons le même notaire. Frémicourt, un barbiste. Ah bon, très bien. Mon frère, monsieur, désire vivement vous être présenté. Si vous voulez nous permettre de revenir. Mais quand il vous plaira. Voyons, l'entrevue peut avoir lieu aujourd'hui même. Aujourd'hui. À 3 heures? Cela vous convient-il? Parfait, c'est parfait. C'est qu'il faut que j'aille chercher Thérèse à sa pension. Elle est loin, sa pension. Ne vous inquiétez pas, Madame de Puisol est autorisée à la faire sortir. Elle ira la prendre de votre part et vous l'amènera. Parfait, c'est parfait. Eh bien, je pense que voilà un mariage qui pourra marcher très vite. Ce n'est pas mon frère qui apportera des retards. Ni moi. Parce que quand une chose est décidée, et puis je ne peux pas garder une jeune fille chez moi, vous comprenez? Un garçon. Mais bien sûr, il faut au moins compter 15 jours. Mettons un mois. Pourquoi un mois? Mais le temps de faire les publications. Ah oui, les publications. Ouais, il faudra se promener dans les mairies. Mon père se charge des démarches. Ah, bon. Ensuite, nous aurons à nous occuper dans l'appartement. Ah bah oui, un appartement. J'en ai trouvé un, délicieux, rue de Provence, à notre porte. Parfait, c'est parfait. Mais il faudra le meubler. J'ai un tapissier qui passe les nuits. Ensuite, nous aurons à acheter la corbeille, le trousseau. Cela me regarde. Parfait, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Alors, surtout, madame, si vous avez besoin de moi, je ne connais rien à tout cela, mais je me tiens à votre disposition. J'arrive de passer. Tiens. Ah, monsieur de Porcheret. Monsieur, madame, je suis enchanté de... Envoyez-les, j'ai à vous parler. Eh ben. Alors, voilà qui est convenu. Nous nous sommes distribué le travail. Madame, à 3 heures. Monsieur. À 3 heures. Mon cher condisciple, à 3 heures. Quant à ce qui me concerne, je serai prêt. Voilà, fermons la porte. Et alors, J'ai vu le jardin, je vous écoute. superbe. Oui. Pour signer, vous lui avez parlé? Je l'ai anéanti.
Je lui ai fait miroiter la construction d'un abattoir en face de sa grille d'honneur. Voyez-vous ça? Très bien. Alors, il faudra faire Alors voilà, je me suis fait accompagner d'un géomètre et nous avons levé les plans du jardin. Déjà? Regardez-moi ça. Oui. Hein? Voyons la façade, c'est très important. 325 mètres, nous ouvrons une rue au milieu et de chaque côté nous construisons des hôtels. Oui. Voyez, je vais les marquer, j'ai le crayon là. Attendez. Monsieur, c'est une voiture qui s'arrête à la porte. Mais qu'est-ce que ça me fait? Je n'y suis pas. Avec des mâles. Comment des mâles? Mais je n'attends personne. Pas même, moi. Armand. Tu es guéri au moins? Cri du cœur. Je n'ai pas même été malade. La fièvre jaune n'a pas voulu de moi. Et l'ami que j'ai soigné a débarqué avec moi il y a 2 jours à Saint-Nazaire. Oh, mon ami, tu ne peux pas te figurer l'inquiétude, le chagrin. Tu ne me rapportes pas de cigares. Si, et de fameux des cigares de planteur. J'en ai 6 boîtes. Chut, plus bas. Oh, il n'a pas entendu. Monsieur de la Porcheraie. Ah, bonjour Armand. Pouvez-vous vanter? Vous avez fait joliment peur, vous m'excusez, je suis en train de m'occuper. Mon oncle, je vous demanderai l'hospitalité pour quelque temps. Tu as obtenu un congé? Non, non, j'ai donné ma démission. Comment? Vous savez que j'avais pris du service sur un navire brésilien. Oui. Un matin, comme je vous l'ai écrit, on constate à bord un cas de fièvre jaune. Le capitaine décide que le passager malade sera déposé sur la première plage que l'on rencontrera. Mais, comme je comprends ce capitaine. J'étais indigné, je protestais, mais vainement. À la vue de ce malheureux qu'on descendait dans le canot comme dans un cercueil, je ne pus me retenir, je rendis mes épaulettes et je le suivis. Oh, c'est bien ça. Tu as fait cela? Toi? Eh ben, dites donc, si c'est comme ça que vous élevez les enfants. Mais c'est absurde. Donner sa démission pour s'accrocher à un homme qui a la fièvre jaune. Oh, il fallait donc l'abandonner. Seul, dans un pays inconnu, sans secours. Un compatriote, car je ne vous l'ai pas dit, mais c'était un Français. Mon cher Armand, vous nous faites de la peine. Moi? Mon ami, laissez-moi vous le dire, vous êtes sur une pente déplorable, la pente du sacrifice qu'illustra si bien Don Quichotte. Vous en eussiez fait autant à ma place. Oh, moi, absolument pas. Je réponds de lui. Ça, dans les circonstances suprêmes, je songe à moi. Comment? À ce joli petit moi qui est tout notre univers. Ah. Et qu'est-ce que c'est que votre moi? Eh ben, c'est un composé de tous les organes qui peuvent m'apporter quelque jouissance. Ça s'exprime bien, l'ami de monsieur. Hein? C'est ma bouche lorsqu'elle déguste une truffe moelleuse, mes oreilles lorsqu'elles se reposent sur une jolie femme, hein? Quand elle m'apporte l'écho d'une musique digestive, peu savante. Eh bien, et le cœur? Le cœur, oh, le cœur n'est pas de la maison, c'est d'un invité. Un noble étranger auquel on ne peut malheureusement pas fermer sa porte, mais qu'il faut rigoureusement surveiller. Sinon, il vous ôte le pain de la bouche et jette par les fenêtres votre argenterie aux passants. Mon oncle, vous ne dites rien. Oh non, non. Moi, je suis indigné. Quand tu me parleras du cœur, je serai toujours avec toi, contre la porcheresse. Alors. Oui. Le cœur est un noble organe, un présent du ciel. Mais il faut le laisser régner. Oui, mais pas gouverner. C'est un roi constitutionnel. Voilà. Vois-tu, Armand, dans ce monde, il ne faut pas être égoïste. Mais il faut penser à soi. À son bien-être, à sa fortune. Enfin, les autres n'y penseront pas pour toi, d'abord. Non, il a raison, monsieur. Retiens bien cette maxime d'un sage. Toute la science de la vie est là. On n'a pas trop de soi pour penser à soi. Monsieur a raison, on n'a pas trop de soi pour penser à moi. Alors, si je vous comprends bien, vous faites de l'homme une espèce de fort, blindé, cuirassé, sur la porte duquel vous écrivez « moi ». Moi, seul. Eh bien, nous autres, marins, nous disons, de tous nos organes, je prends votre mot, c'est le cœur que nous estimons le plus. C'est un maître auquel nous sommes fiers d'obéir, qui nous enseigne le dévouement, et que Dieu nous a créés faibles pour nous forcer à nous aimer, à nous rapprocher. Oui, en mer, je ne dis pas. Mon oncle, les sauvages, les sauvages eux-mêmes ont la conscience de cette solidarité humaine. Les sauvages. Oui, tenez, jugez vous-même. C'est au milieu d'eux que nous avons été débarqués, mon malade et moi. Oui. Bon. Accueillis d'abord avec défiance. Quand ils virent que l'un de nous souffrait, poussés par la compassion, ils vinrent à nous, ils s'approchèrent et nous ouvrirent leur cabane. Oh, c'est une page des Incas. Lorsque plus tard je voulus remercier le chef de cette petite tribu, Et le cacique? il me répondit « L'homme se doit à l'homme. Jadis, l'un de nous voulut se bâtir une cabane. La chaumière indienne? Il abattit un chêne. Quand le chêne fut à terre, il s'aperçut qu'il était trop faible pour le soulever. Un autre homme passa, il l'appela et lui dit « Aide-moi, porte mon arbre, je porterai le tien. Et la société immobilière fut fondée. Capital social, un arbre. » Eh bien, vous direz ce que vous voudrez. Moi, je trouve cet apologue très beau. Ah oui? Et j'ajoute que tous les hommes sont frères. Chacun, ici-bas, doit porter l'arbre de son voisin. Oui, nous allons le voir conclure. Dites donc, je trouve 5 hôtels à gauche, 4 à droite. Pourquoi pas 5 de chaque côté? Bah, ce serait pas assez aéré, ce serait malsain. Malsain, puisque c'est pour vendre. Voilà, il lâche son arbre. Oui, l'humanité est une grande forêt dont chacun
Enfin, n'est-ce pas votre avis? Non, j'ai pas de forêt, moi. J'ai que du 3%. La Porcheraie, respectez mes convictions. Je vais chercher une règle et un compas. Sans rancune, Armand. On vous pardonne parce que vous rapportez des cigares. Il a entendu. Toujours aussi moqueur. Écoutez, franchement, elle est si drôle, votre petite histoire de sauvage. Vous voulez nous raconter ça à Paris, à l'heure de la bourse? Vous savez ce que vous êtes, vous? Vous êtes un libertin. Vous avez le libertinage de la fraternité. Et vous, monsieur de la Porcheraie, la sobriété du dévouement. Bien répondu, je l'avais sur les lèvres. Maintenant, mon oncle, nous sommes seuls. Donnez-moi des nouvelles de ma cousine. Ta cousine. Ah, Thérèse, elle va bien. Elle doit être bien belle maintenant. Elle avait 16 ans quand je suis parti, c'était une enfant. Mais quel charme dans sa personne, une gravité douce. Elle est pas mal, oui. Tu vas la voir. Là. Comment? Oui, aujourd'hui même, je la retire de pension. Vous la retirez pour toujours? Pour toujours, je vais la marier. Comment marier Thérèse à qui? Un jeune homme charmant, plein de cœur, qui arrive d'Amérique. Oh, mon Dieu, est-il possible? Ce jeune homme pense à Thérèse depuis longtemps et je crois que Thérèse, de son côté, hein, tu ne t'attendais pas à cette nouvelle-là. Mais, cher oncle, moi qui l'accusais d'égoïsme, comment? c'est un rêve. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, s'il est la joie, j'aime tant Thérèse. Ah, eh ben, elle t'aime bien aussi, va. Voilà les bagages de monsieur. C'est bien, pense-la dans ma chambre. C'est égal, la maison est lourde. C'est qu'il vient d'en arriver d'autres. Comment? Une demoiselle amenée par une dame avec une grande caisse. C'est Thérèse. Ah, c'est ma nièce. Quel bonheur, je cours la recevoir. Il y a aussi un jeune homme qui est déjà venu ce matin. Il vous attend dans votre chambre. Moi, jeune homme, je ne peux pas le voir en ce moment, ma cousine arrive. Son nom? Monsieur Georges. Georges. Mais c'est lui, mon oncle. C'est qui, lui? L'ami que j'ai sauvé. Ah, bon, ben va le recevoir. Oui, mais ma cousine... Mais ta cousine, tu auras tout le temps de la voir, ta cousine, puisque je la garde ici. Oui, vous avez raison, je cours embrasser Georges et je reviens. Oh, il semble qu'il arrive juste pour être témoin de mon bonheur. Ah, ouais, c'est ça, oui, bon. Ben, là, toi, descends chercher les mâles de ma nièce. Encore des mâles. Dans quelle maison? Le matin, je frotte monsieur. À midi, je frotte le salon. Et maintenant, on fait monter des mâles. Je finirai par tomber malade. Et comme dit fort bien monsieur, on n'a pas trop de soin pour penser à... Bon, tu n'as pas entendu? Oh, si, monsieur. C'est trop fort, ça ne peut pas durer comme ça. Bonjour, mon oncle. Bonjour. Bon, tu es seul? Oui, madame de Puisonne n'a pas voulu monter. Ah, si vous saviez, mon oncle, comme c'est bon de sortir de pension. Oui, je comprends. Bon, soyons le meilleur des oncles, c'est pour 15 jours. Je ne retournerai jamais chez mademoiselle Pintin. Non. Ah, quel bonheur. Ah oui, bah bonjour. Bah oui, pour te marier, il faut bien te faire voir. Me marier? Non, Madame de Verrières ne te l'a pas dit? Non. Un parti superbe. Un barbiste. Monsieur Georges Fromental. Tu le connais? Un peu. Te plaît-il? Mon oncle... Ah, ma petite fille, on n'a pas de temps à perdre, il faut nous dépêcher. Te plaît-il, oui ou non? Très bien. Fille qui se tait, accepte. Bon, alors voilà, tu vas rester 15 jours avec moi. 15 jours. Il paraît qu'on peut pas se marier en moins de temps. Ah, que je vais être heureuse ici. Et vous, mon oncle, êtes-vous content de m'avoir près de vous? Oui, non, très content. Oui, mais alors avant tout, il faut que je te mette au courant de mes petites habitudes. Il ne faut rien changer pour moi, mon oncle. C'est bien mon intention. Bon, alors voilà ma vie. Hein, écoute, assieds-toi. Je me lève à 9h. À 9h30, je prends ma douche. À 10h, je suis frotté par un breton. Je déjeune à 11h. Précise. On n'attend personne, tant pis pour ceux qui ne sont pas prêts. Quand j'ai pris mon café, je m'étends dans ce fauteuil et je fume mon cigare. Tu aimes l'odeur du cigare? Moi, ça ne me fait rien, mon oncle. Tant mieux. Quand je fume, je ne parle pas. Et je désire qu'on ne m'adresse pas la parole. Tu pourras t'occuper à ne pas faire de bruit. À 4h, je vais au bois, à cheval. Quand il pleut, je prends le coupé. Tu me tiendras compagnie. Et on dîne à 6h, très précise. Voilà. Ah! Hein? Attention, hein? Pas de piano, ça m'énerve. Tout cela est facile, mon oncle. Et voilà notre petit programme. Ça t'amusera peut-être pas beaucoup. Mais je ne m'ennuie jamais. Tu as bien de la chance. Ah, à présent, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Armand est arrivé. Mon cousin? Ton cousin. C'est un noble jeune homme qui a perdu sa place. Ça va me faire 2 personnes à loger. Il faudra que je le mette aussi au courant de mes habitudes. Le voici. Puis-je, mon oncle, lui faire part de mon mariage? Ouais, si tu veux, si tu veux. Oh! Et mes cigares. Faut pas laisser traîner ça si la Porcheraie passait par là. Bon, alors je te laisse avec ton cousin. Bon, bah, tu as raison. Fais-lui part de ton bonheur. Ça lui fera plaisir. Il t'aime bien. Bonjour Thérèse. Eh bien, monsieur, on ne m'embrasse pas? Je n'ose pas, vous êtes si grande. Ah, vous êtes si grande. Veux-tu me tutoyer tout de suite? Ah, comme te voilà belle maintenant. Tu trouves? Cependant, j'ai encore ma robe de pension. Mais tu ne sais pas, je ne retourne plus chez mademoiselle Pintin, c'est fini. Je le sais. Ah bon? J'ai une autre nouvelle à t'apprendre, une grande celle-là. On va me marier. Je le sais encore. Oh, c'est ennuyeux, tu sais tout. Mais je suis folle. Je ne te demande pas des nouvelles de ton voyage. Excellent. Le retour surtout.
Ce mariage ne t'effraie donc pas? Oh, pas du tout, au contraire. Que je suis heureux. Heureux. Et tous les bonheurs semblent m'arriver aujourd'hui. Je te revois et mon meilleur ami qui m'est rendu. Car il est là, près de moi. Quel ami? Tu ne le connais pas. Armand! Oh, Tu m'oublies? justement, je vais te le présenter tout de suite. Georges, ma cousine. Monsieur Fromental? Vous vous connaissez? Certainement. Moi qui comptais vous présenter l'un à l'autre. Ah, mon ami, si tu savais, je vais me marier. Moi aussi. Vraiment, quel bonheur. Et tu seras mon témoin, je serai le tien. Et tu es amoureux? Comme un fou. Moi aussi. Qui épouses-tu? Monsieur Fromental, Madame de Verrières. Et ma sœur, tu vas tout savoir. Ma petite Thérèse. Mademoiselle, Ma sœur, mon père, monsieur Armand Bernier, le meilleur de mes amis. monsieur est sans doute Barbie. Je n'ai pas cet honneur. Mademoiselle Thérèse, ici, le feu a donc pris à votre pension. Oh, la pension, je n'y retournerai plus. J'ai fini mes études, on va me marier. Ah, voilà, et je ne vous demande pas avec qui, hein. Cousin, cousine, ils se débarrassent de l'un par l'autre. Mais où est donc du Tracy? Ah, le voici. Madame, monsieur, mille pardons de vous avoir fait attendre. Un travail pressé. Mon cher condisciple, voici Georges, mon fils, barbiste, comme nous. Monsieur Dutresse. Enchanté. Il est bien. Il est bien, hein? Il est bien. Eh bien, oui. J'ai l'honneur de vous demander pour lui la main de mademoiselle Thérèse. Tiens. Lui? Tiens, tiens. Mon cher Fromental, je ne ferai pas de phrase. Nous sommes trop pressés. Voilà une affaire convenue. Il l'aime. Je suis prête, je puis recevoir nos invités. Moi aussi. Georges, comment trouves-tu ma toilette? Charmant. J'ai voulu être très jolie pour présenter ma petite belle-sœur à nos amis. Tu es triste, qu'est-ce que tu as donc? Mais c'est vrai, depuis que nous avons fait la demande, depuis 2 jours, tu n'ouvres pas la Mais bouche. je n'ai rien. Enfin, comprenez-vous, je n'ai pas revu Armand. Je suis bien allé 10 fois chez lui. Et lui ne m'a pas fait une seule visite. Et c'est cela qui te désole. Mais enfin, je le comprendrais encore s'il s'agissait d'un camarade de collège, d'un barbiste. Mais Armand est mieux que cela pour moi. C'est un ami. En es-tu sûr? Absolument. Et je puis compter sur lui comme sur toi. Et à ce propos, mon père, j'aurais une demande, une prière à vous adresser, dans un autre moment. Et pourquoi pas dans celui-ci, nous n'avons encore personne? Parle, je t'écoute. Eh bien voilà. Armand est sans fortune, il n'a pas de position, et je voudrais lui en faire une. Je le dois. Verriez-vous de grands empêchements à l'intéresser dans nos opérations? Comment? Mais ah ça, mais tu es fou, tu me dis qu'il n'a pas de capitaux. Eh bien, voyons, sommes-nous des banquiers, oui ou non? Mais mon père. Et puis qu'est-ce que c'est que ce monsieur Armand, en tout cas engoué? Une connaissance de voyage. S'il fallait s'associer avec toutes ces connaissances de voyage... Soit, mon père, vous êtes le maître de ce qui vous appartient. Mais vous ne trouverez pas mauvais que je lui abandonne un intérêt sur ma part. C'est extraordinaire. Mais c'est de la démence, c'est du délire. Enfin, quel si grand service t'a donc rendu ce monsieur Armand? Tenez, mon père, asseyons-nous. Oui. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Oui, pour ne pas augmenter votre horreur des voyages. Oui. Pendant la traversée, j'ai été atteint d'une mauvaise fièvre. Oh, mon Georges. Ouais, alors? Alors le capitaine réunit ses officiers et il fut décidé qu'on me débarquerait, séance tenante, sur la première côte qu'on pourrait aborder. Un malade? Et tu n'as pas protesté? Tu n'as pas dit je suis le fils de la maison Fromental de Paris, on vous paiera à l'âge que vous êtes? Non, je crois que ça ne les eût pas convaincus. Un seul officier s'éleva énergiquement contre cet abandon. Un Français. Je vous reconnais bien là. Mais tout fut inutile. J'étais à peine conscient, je sentis que 2 matelots me descendaient dans un canot, et bientôt le bruit des rames m'apprit que nous avions quitté le bâtiment. Voilà les voyages, les voilà, les voilà. Papa, écoute-le. J'ouvris les yeux, et quel ne fut pas mon étonnement de voir au gouvernail ce même officier qui avait pris ma défense, qui vint me serrer la main en me disant « Je ne vous quitterai pas Ah, c'est bien. Ah oui, brave jeune homme. ». Nous abordâmes. Et il envoya tout de suite chercher un médecin à la ville voisine. Non, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de ville voisine. Les voyages. Alors, pendant 6 semaines, il est resté à mon chevet. Il a dormi contre mon lit. Il m'a disputé à la mort avec le courage et la tendresse qu'il aurait eu pour son enfant. C'est admirable. C'est sublime. Eh bien, cet ami, ce frère, C'est Armand Bernier. lui-même. Et il aime Thérèse. Oh, mais c'est tout à fait différent. Un homme qui t'a sauvé, sois tranquille. Nous lui ferons une position, une grande position. Je n'en ai jamais douté. Monsieur Armand Bernier. Armand! Arrivez, cher ami, mon cher ami, nous savons tout. Monsieur Armand, je vous dois mon frère. Voulez-vous me donner la main?
Madame, si j'ai acquis l'amitié de Georges et un peu de votre affection, je me trouve trop bien récompensé. Oh, comme vous le trouviez, c'est possible, mais nous aimons à payer nos dettes, argent comptant. J'ai besoin d'un caissier, je vous prends. Mon père. Permettez, monsieur, Mais 8000 francs d'appointement et un intérêt de 8%. je vous remercie, mais je ne saurais m'astreindre à un travail de bureau. Eh bien, c'est moi qui tiendrai votre caisse. Et vous irez vous promener. Et Georges m'aidera. Oh, de tout mon cœur. Vraiment, je suis touché de l'offre que vous me faites, mais j'ai l'habitude de naviguer, j'aime la mer, et je venais vous faire mes adieux. Je repars demain pour New York. Non, mais ce n'est pas possible. Et ce mariage dont tu me parlais, Il est rompu. c'est singulier. Georges, je te recommande ma petite Thérèse. Aime-la. Mais sois tranquille, Thérèse, c'est toute ma vie. Oui, je sais. Aime-moi bien aussi, je crois que je le mérite. Mais pourquoi me dis-tu cela? Armand, tu as quelque chose? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, mon ami, je t'assure, madame, monsieur. Mais si tu n'es plus le même, il faut que je te parle. Empêche-le de partir. Il a quelque chose qui n'est pas naturel, ce jeune homme. Mon père, monsieur Armand a une Thérèse. Qu'est-ce que tu me dis là? Je dis qu'il faut prévenir Georges. Mais comment donc? Il serait trop malheureux d'enlever Thérèse à celui qui l'a sauvée. Voyons, pas d'exaltation, pas d'exaltation. Et surtout, ne parle pas à Georges. Il serait capable de se monter la tête comme toi. D'abord, tu peux te tromper. Mais non, mon père. Bah alors, c'est un malheur, nous n'y pouvons rien. Comment vous pouvez parler? Mais un mariage annoncé partout, une demoiselle charmante, que ton frère adore. Et si Georges y renonce de lui-même? Mais puisqu'il est convenu que nous n'en parlerons pas à Georges. Alors vous le condamnez à être ingrat. La porcherai. Nous reprendrons cette conversation, mais surtout pas un mot à Georges. Bonsoir, mon cher ami. Est-ce que vous n'attendez pas le docteur ce soir? Si, nous l'espérons. Il est insaisissable. Je l'attendais chez moi avant-hier à 4 heures, il n'est pas venu. Je suis allé chez lui hier. Personne? Mais est-ce que vous êtes malade? Non. Ah oui, bon. Alors monsieur, nous avons 2 fois à vous remercier d'avoir bien voulu oublier vos souffrances pour venir à notre petite réunion. Oh, madame, il y a des bonheurs pour lesquels on brave tout. Ils sont superbes. Si je n'avais pas besoin de voir le docteur, je ne serais pas venu, je gagnais à mon cercle. Je suis madame de Puisol. Ah, bon, Monsieur et madame Le Hainaut. Oh, Monsieur le docteur Fourcinier. voilà mon homme. Docteur, Doc! Ah, c'est Ah, vous. oui, voilà. Eh bien, et ma consultation, je vous ai attendu avant-hier à 4 heures. Mon ami, il m'a été impossible d'aller chez vous. Figurez-vous que j'ai un jardin à Passy. Nous y voilà. C'est un très grand jardin. Oui, je sais. Et le bruit courait qu'on allait construire un abattoir juste en face de ma grille d'entrée. J'en ai entendu parler, c'est positif. Non, c'est un faux bruit. Je suis allé à la ville, il n'en a jamais été question. Ah, voilà, un fusil qui rate. Qu'est-ce que vous faites de ce jardin-là? Bah, je vais m'y promener le dimanche. Oui. Vous le connaissez? Oui, je suis entré une fois par mes gardes. C'est laid. Il y a sur la pelouse un cèdre du Liban. Ça rapporte combien par an un cèdre du Liban? Ce n'est pas une propriété de rapport, c'est une propriété d'agrément. Ah. Et puis, entre nous, il se passe quelque chose. Mercredi matin, il est venu un monsieur avec un géomètre qui a levé le plan du jardin. Ça, c'est moi, bonne idée. C'est évidemment une personne qui a des projets. Non, c'est le cadastre. Comment? Le cadastre? Oui, il s'agit de mieux répartir l'impôt, tout le monde va être augmenté. Diable, je paye déjà assez cher pour un jardin qui ne rapporte que... Que des abricots, et c'est pas la saison. Tenez, docteur, je vous l'achète, moi, votre jardin. Oh, quelle plaisanterie. Non, sérieusement. Ah, ah. Oui, je l'arrangerai à mon goût, j'y passerai l'été. Combien voulez-vous? Mais je ne peux pas le vendre. Naturellement, parce que j'en ai envie. Non. Cette propriété me rappelle des souvenirs. J'y ai joué quand j'étais enfant. Mon père habitait la petite maison. La bicoque? Comment la bicoque? Elle tient plus, quand on touche près du gros mur, il tombe. Vous voulez le vendre 100 000 francs? C'est dans cette petite maison blanche à volets verts que j'ai épousé ma femme. Bon, du sentiment, ce sera cher. C'est là que plus tard j'ai eu le malheur de la perdre. Vous voyez bien, cette propriété vous attriste. Revoir sans cesse les lieux où on a été frappé. Oui. 115? Non. J'aime ma douleur, j'éprouve un plaisir cruel mais doux à venir m'asseoir sous l'arbre où nous avons passé de si longues soirées. Il est très fort. 130? Ce n'est pas assez. Comment? Ce n'est pas assez d'avoir aimé sa femme. Il faut encore savoir conserver le petit coin de terre qu'elle emplit de son souvenir. Ouais, bien. Eh ben, conservez-le, je ne vous en parlerai plus. Ah, tant mieux, j'aurais peut-être fini par me laisser tenter. Votre douleur est très respectable, mais c'est un gouffre. Je serais peut-être allé jusqu'à 150 000? Vous dites 150 000. sans le mobilier. Oh, je le vois d'ici, votre mobilier. 6 fauteuils boiteux et un piano qui parle quand il lui tombe une touche. Ce sont des souvenirs. Vous désirez les vendre à part? Jamais. Je vous laisse le mobilier.
150 000, c'est conclu? Je vous demande jusqu'à demain matin pour réfléchir. hein. Cherchez-vous à 10 heures. À 10 heures, je vous attendrai. Merci, docteur. Ah, ça, notre consultation. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Je ne digère pas les écrevisses. Il ne faut pas en manger. J'y pensais. Voilà. Monsieur et Madame Dutrécy. Comment, Madame Dutrécy? C'est une erreur. Mais il n'y a pas de mal. Bonjour, docteur. Cher ami, mademoiselle. Eh bien, mon enfant, vous voilà au bal. Es-tu content? Oui, mon oncle. Tu n'as pas chaud? Non, mon oncle. Tu n'as pas froid? Non, mon oncle. Tu aurais dû garder ta fourrure. Veux-tu que j'aille la chercher? C'est inutile. Est-elle jolie? Avec sa robe de bal. Ah, j'ai presque conclu avec Foursigné, faut que je vous parle. Eh oui, demain. Non, tout à l'heure. Ah bon, docteur, voulez voir la bonté de conduire Thérèse auprès de Madame de Verrières? Comment donc, mademoiselle? Docteur, je vous la recommande. Oh. Je te rejoins dans 5 minutes. Ne t'impatiente pas. Adieu. Je viens de traiter avec Foursigné, c'est conclu à 150 000, il vient chez moi demain matin. Alors tant mieux, j'en suis bien aise. Qu'est-ce que vous avez, vous ne m'écoutez pas? Mais si parfaitement, non, mais c'est que Thérèse est seule par là. Et alors, vous comptez jouer le rôle de la duel? Ah, mon ami, cette jeune fille. C'est un ange. Plus je la connais, plus je l'apprécie. Hein? J'appréhendais de l'avoir s'installée chez moi pour 15 jours. Je me disais, voilà ma vie changée, bouleversée. Eh ben, pas du tout. C'est à peine si on l'entend. Elle trottine dans l'appartement comme un petit oiseau. Si j'ai besoin d'elle, elle est là. Quand je veux être seul, elle s'envole. Elle s'envole. C'est bien agréable d'avoir une compagnie qui ne vous dérange pas. Vous savez que je n'aime pas manger seul. Foursigné me l'a défendu. Eh bien, elle me fait société. Elle découpe. Elle est très adroite. Ouais. Elle parle, elle babille, elle gazouille, elle me raconte sa vie de pension. Je sais déjà le nom de toutes ses petites camarades avec leurs défauts. Ah. Oh, C'est intéressant. charmant. Oui. Ah. Mais dites-moi, mon bon Dutrécy, nous sommes amoureux. J'en ai peur. Tout à l'heure, quand ce domestique a annoncé monsieur et madame Dutrécy, j'ai senti le rouge me monter au visage. Et ça m'a fait plaisir. Ah bon? Bah oui, ça m'a prouvé que ce ne serait pas ridicule. Ah non, non. Thérèse est beaucoup trop jeune pour vous. Ah, vous ne la connaissez pas. Elle est jeune quand il le faut, et raisonnable, posée quand c'est nécessaire. Comment ce mal vous est-il survenu? Eh ben, j'en sais rien. Ah si, en la regardant ranger les armoires. Ah. Elle a fait mettre en état mon linge, mes habits. Et, oh, je serais bien soigné avec une pareille femme. Et tenez, hier soir, elle m'a entendu tousser. Eh bien, elle m'a composé elle-même une petite tisane de violette avec du miel comme à la pension. Oh. Je ne tousse plus. M'en dirait tant. Elle m'a tenu compagnie toute la soirée. Elle m'a lu L'homme à l'oreille cassée. Oh. Et elle prononce. On entend tous les mots. Puis il fallait avoir rire, des dents charmantes, des perles. Mais méfiez-vous des perles, elle recherche l'éclat des lumières. Ah, pas Thérèse. Elle n'aime que son intérieur. Avec une tapisserie, elle passe sa soirée. Ah oui, elles sont toutes comme ça, avant le mariage et puis après. J'y ai été pris, moi. Vous, quand ça? Ben, ma femme. Vous êtes marié? Bah, vous ne saviez pas? Ah non. Oh, je croyais que vous le saviez. Voilà 10 ans que je vous connais, c'est la première fois que... Mais vous ne m'avez jamais présenté. Oh, par exemple, bah, du diable, si je sais où elle est, ça fait 11 ans qu'on s'est perdu de vue. C'est pareil? Oui, on a vécu ensemble, je sais pas, 7-8 mois, je sais plus au juste. Ah oui, je comprends, mon pauvre ami, une catastrophe. Oh, hélas non, elle était très honnête. Mais c'était une femme impossible, une mondaine. Oui. Elle n'en rêvait que de bals, de concerts, elle me traînait dans un endroit impossible, sans air, à la sortie, on attend sa voiture, on attrape froid. Le lendemain matin, je voyais qu'elle se reposait, pas du tout, elle se mettait au piano. Et dès l'aube, elle me serinait des valses et des polkas, c'était intenable. Alors un jour, je lui ai dit, écoutez, madame, reprenez votre fortune, garde la mienne, faites-moi le plaisir d'aller danser ailleurs. Oui, je comprends. Et vous ne l'avez jamais revu? Jamais. Ah si, une fois, sur le chemin de fer de Mulhouse. Ah oui. Oui, ben, nous nous sommes salués. J'envoie quelquefois porter ma carte chez elle, elle m'envoie la sienne à jour de l'an, nous ne sommes pas fâchés. Oui, oh, mais moi, avec Thérèse... Avec Thérèse, je n'ai pas à craindre un pareil dénouement. Non. Elle n'aime pas le bal. Ah. Elle est habituée à se coucher de bonne heure. C'est une petite dormeuse. À la pension, nous l'appelions, enfin on l'appelait, Mademoiselle Marmotte. Ah, là, c'est superbe ça. Une femme qui dort. Bon. Alors, maintenant, mon ami, Oui. parlez-moi franchement, ne me flattez pas. J'ai 49 ans, Oh. pas beaucoup plus. Je suis admirablement conservé. Me conseillez-vous d'épouser Thérèse? Voudra-t-elle de vous? Je suis plus riche qu'elle. Mais si elle aime Georges, ton prétendu. Ah non, c'est pas le prétendu qu'elle aime, c'est le mariage. Ah oui, écoutez, voici mon opinion. Dans ce monde, il faut faire tout ce qui vous apporte de la satisfaction. Alors raisonnons. Vous aimez Thérèse? Je crois que oui. Bon, vous serez heureux en l'épousant. Si plus tard vous l'ennuyez, si elle vous trompe. Ah ben, comment? Vous n'en saurez rien, vous n'en serez que mieux soigné. Donc votre partie est belle dans les deux cas, donc mariez-vous. Ah ben, vous avez une façon d'envisager les choses. Le mariage crée un intérieur. C'est un oranger, dit-on, sous lequel on place un banc pour se reposer. Je ne vois aucun inconvénient à s'y asseoir. Et puis si ça ne vous va pas, vous ferez comme moi, vous, il est vrai. Ah oui, mais
c'est que je ne me marie que pour m'asseoir. Ah oui, ah. Bon. En ce qui me concerne, si votre maison devient moins agréable, si votre femme me crée de la gêne, de la contrainte, je ne viendrai plus. Voilà tout. Voilà tout. Ah, disons, il y a une chose qui m'embarrasse un peu. Pardon? J'ai donné ma parole à Georges. Vous la retirez, vous trouvez un prétexte. Ah, c'est très difficile. Il faudrait l'amener à renoncer de lui-même. Jetez-lui Armand dans les jambes. Quoi, Armand? Il aime aussi Thérèse. Pas possible. Comment, vous n'aviez pas flairé ça, vous? Un amoureux? Oui, vous êtes 3, ce nombre plaît aux dieux. Alors ça, c'est une heureuse découverte. Parce que Armand a sauvé Georges. Oui, il a porté son arbre. C'est vrai. Et si l'autre a un peu de cœur... Ah, ça ne comptez pas là-dessus. En amour, le cœur se donne tout entier. Il n'en reste plus pour la galerie. Non. Georges est une nature d'élite. Après ça, essayez, je vous laisse. Oui. Vous partez? Ah oui. Cette petite réunion de famille n'est pas folâtre. Je vais fumer un cigare à mon cercle. Adieu, jeune homme. Ça y est, il serait bien surprenant que Georges ne se sacrifie pas à son tour, moi il me semble. Que si j'étais à sa place, si j'avais son âge. Monsieur du Tracy, seul, lui, que faites-vous donc là? Ah, mon ami, c'est plus fort que moi. Ce bal, cette musique, quand on a du chagrin. Vous? Moi, je viens d'apprendre une nouvelle qui me désole. Vous savez, si j'aime Armand... Ah, il est très malheureux. Vous en êtes aperçu? Mais tout de suite. Mais la cause de sa tristesse, la connaissez-vous? Mais oui, figurez-vous. Ah non, je peux pas vous dire cela à vous. Vous êtes la dernière personne. Parlez, je vous en prie. Il existe entre Armand et moi une affection sans limite. Ma vie est à lui. Georges, vous êtes un noble cœur. Ça va marcher. Apprenez donc. J'étais à 100 lieues de m'attendre. Apprenez qu'Armand est amoureux de sa cousine Thérèse. Qu'est-ce que vous dites? Il l'adore. Armand? Mais depuis quand? Un amour d'enfance, secret mais vivace. Il espérait l'épouser à son tour d'Amérique. Vous vous êtes présenté avant lui et, ma foi... Oh, mon Dieu! Il va retirer sa demande. Après ça, vous n'y pouvez rien, vous. Oh, Armand est jeune. Il se consolera. Ah oui, vous croyez qu'il se consolera? Ah, c'est-à-dire, je n'en sais rien. Il faudrait pas prendre au pied de la lettre. Il peut en mourir. Thérèse, Thérèse. Ah, ce brave Armand. Voilà un qui sait aimer ses amis. Il n'hésite pas. On dit qu'il a été très bien pour vous dans ce voyage. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il dort. On dit qu'il a été très bien pour vous dans ce voyage. Mais parfait, monsieur, parfait. Mais oui, parfait, parfait. Il est froid. Et en quelle réponse faudra-t-il porter à ce malheureux jeune homme? Monsieur de grâce, épargnez-moi. Donnez-moi le temps. Quand il faut s'arracher le cœur de ses propres mains. Non, mais c'est juste. C'est juste. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Il est un peu personnel, le petit jeune homme, mais il est bien grand. Tiens, voilà l'autre. Laissons-les ensemble. Renoncer à Thérèse, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon ami, Armand, je te cherchais, je voulais te demander la permission de me retirer. As-tu eu l'obligeance d'écrire ces lettres de recommandation que je t'ai demandées pour New York? Non, j'espère toujours que tu ne partiras pas. Ce départ est nécessaire, indispensable. Armand. Oui. Tu nous écriras, n'est-ce pas? Souvent. Et tu me répondras. Tu me donneras de tes nouvelles. De celles de ta femme. Ah, mon ami, si tu savais comme je souffre. En effet, tu es pâle. Je lutte, je combats contre une douleur. Une douleur, mais laquelle? Eh bien, celle de devoir partir. Et puis d'un autre côté, j'apprends... Ah non, je ne peux pas, je l'aime trop. Adieu, je vais écrire ces lettres. Ce visage est nu, ces paroles sans suite, est-ce que je me serais trahi? Non, je connais Georges. S'il avait eu seulement un soupçon, il ne serait pas allé écrire ces lettres. Il s'ouvre une fenêtre juste au moment où Thérèse vient de valser. Voyons, où est sa fourrure? Mon oncle.
Ah. Ah, c'est toi, mon ami. Eh bien, tu as vu Georges? Oui, il me quitte à l'instant. Ah oui. Il t'a dit? Quoi? Non, il ne t'a rien dit? Non, que vouliez-vous qu'il me dise? Oh, ben, c'est bien étonnant. Enfin, que veux-tu? Mon pauvre garçon. C'est pas ma faute. Tu as parlé trop tard. Moi? Et c'était mon rêve. 2 enfants que j'ai élevés. De quoi me parlez-vous? Ben, de Thérèse, que tu aimes. Taisez-vous si Georges vous entendait. Ben, il sait tout, je lui ai dit. Comment? Vous avez dit à Georges? Oui. Qu'a-t-il répondu? Rien. Oh! Ah! Il a fait semblant de dormir. Oh! C'est impossible. C'est une âme sans élévation. Après ce que tu as fait pour lui. Ah, ne parlons pas de ça. Ah, au contraire, parlons-en. Je crois que si tu lui adressais quelques paroles véhémentes, si tu lui disais « Georges, j'ai porté ton arbre, porte le mien », à quoi bon? eh ben tiens, ça romprait tout, et je pourrais... Tu pourrais épouser Thérèse. Non, mais ça vaut la peine d'y penser. Où est le vestiaire? Non, mais je te dis, ça vaut la peine d'y penser. Hein. Je suis pas mécontent de moi. Voici les lettres que tu m'as demandées. Il y en a 2. Je voulais en écrire plusieurs, mais ce soir, la main me tremble. L'une est pour notre correspondant à New York. Je le prie de t'ouvrir un crédit. C'est bien. L'autre est adressée à messieurs Anderson et Bloom, 2 armateurs qui, sur mes instances... Merci. Ah non, tu ne partiras pas. Georges! Tu aimes Thérèse, épouse-la, emmène-la, mais que je ne la revoie plus. Georges! Mon ami, pardonne-moi d'avoir hésité, mais je l'aimais tant. Cher enfant, je n'accepte pas ton sacrifice. Je le désirais, je l'attendais, mais je n'en veux pas. Je partirai tranquille, car je suis sûr maintenant du bonheur de Oh, Thérèse. tais-toi, ne me tente pas, je redeviendrai lâche. Georges! Non! Je sais ce qu'il me reste à faire. Où vas-tu? Georges! Fais ce que tu voudras, demain je serai parti. Thérèse. Non, je ne veux pas la voir. Eh bien, mon cousin, on se sauve quand j'arrive. Pardon, je ne vous voyais pas. Voilà plus d'1 heure que je cherche des yeux par tout le bal. Vraiment? Vous pensiez à moi? Je crois bien, ton tour est arrivé. Quel tour? Je t'ai inscrit pour la 8e contredanse. Ah, c'est pour ça. Non, je vous demande pardon, mais ce soir, je ne suis pas disposé. Comment, vous ne voulez pas danser? Excusez-moi. Mais il fallait donc me le dire, moi qui refusais 3 invitations. Vous allez voir que je vais manquer la contredanse, je retourne à ma place. Restez, je vous prie. Puisque vous avez bien voulu m'accorder une contredanse, occupons-la à causer, voulez-vous? Ce n'est pas la même chose. Thérèse. Il est ennuyeux. Je vous ai à peine vu depuis mon retour, vous n'avez rien à me dire? Mais on ne vient pas au bal pour causer. Il me semble que nous avons assez bavardé ce matin et je ne vois pas. Ah si, une rencontre, tu sais Lucie? Lucie, non, je ne... Mais si, tu la voyais au parloir. Elle est mariée. Ah. Elle est allée l'année dernière aux eaux d'Aix avec 17 robes. Est-elle heureuse? Oh oui, de façon qu'une personne qui y serait avec 18 robes serait encore plus heureuse. C'est pas ce que je veux dire. Entends-tu l'orchestre? On commence. Allez, je me reprocherai de vous retenir plus longtemps. Oh, il est trop tard maintenant. Tout le monde est placé. Voyons, qu'avais-tu à me communiquer? Oh, rien de bien intéressant, je voulais vous parler de nos souvenirs, de notre amitié d'enfance. Nous étions séparés, mais quand mon oncle m'amenait au parloir de votre pension avec lui, mon cœur battait. Oh, moi aussi, tu m'apportais toujours un sac de marron glacé. Ah, C'était gentil de penser ainsi à moi. c'était mes économies d'un mois. Je les aimais, surtout à la vanille. Malheureusement, cela coûtait 2 francs de plus que les autres. Pauvre Armand, tu étais gentil, mais étais-tu drôle avec ton habit de collégien trop court? Ah oui? Tu nous faisais bien rire. Les grands me faisaient ta caricature. Moi, je trouvais ça mal. Thérèse, est-ce bien vous, vous si grave, si bienveillante, qui marchiez toujours les yeux baissés? Ah oui, mais c'est notre professeur de maintien qui me l'avait recommandé. Comment, ces regards doux, mélancoliques? Elle me disait toujours, Mademoiselle Thérèse, vous riez trop, ce n'est pas convenable. Pensez à quelque chose de triste. Et à quoi pensiez-vous? Bah, je pensais que Boboche, notre petit chat de la pension, allait mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Boboche. Bon, continuez, j'ai besoin de vous entendre. Alors, je vous paraissais bien ridicule. Je n'ai pas dit cela. Avec mes habits trop courts. Et tes gros souliers toujours dénoués.
Et vous n'avez jamais remarqué autre chose? Non, quoi donc? Oh, rien, rien. Oh, les rêves. Armand, tu ne te sens pas bien? Ah, ne fais pas attention, c'est la fièvre qui s'en va. Voilà, elle est partie, je me sens mieux. Tu veux que j'appelle mon nom? Alors c'est inutile, vois. Ma main serre la tienne et ne tremble pas. Mon regard est ferme et je puis te faire danser maintenant, je ne crains plus rien. Ah oui, mais ton tour est passé, je suis engagée pour la 9e. Ah, c'est juste. Ça t'apprendra à perdre ton temps. Ah, je ne le regrette pas. Adieu. Au revoir. Oh, c'est singulier. J'ai toujours cru que tu avais les yeux bleus. Eh bien, Ils sont gris. c'est le bal qui vous rend si aimable. Ah, je ne t'en veux pas. Va vite, tu vas encore manquer la contredanse. Ah, j'ai le cœur libre. Je respire. Monsieur Armand, Ah, madame, si vous saviez comme je suis heureux, je viens de voir Thérèse. et moi je quitte mon frère. Pauvre Georges, il fait peine à voir. Mais il se conduira en galant homme. Et il épousera Thérèse, et je serai son témoin, et je danserai à sa noce. Oh mon Dieu, monsieur, rappelez votre raison. C'est ce que j'ai fait, madame. Elle est revenue. Comment? Pendant la 8e contredanse. Je ne comprends pas. Oh, j'ai causé avec Thérèse. C'est un ange. Elle n'a aucun de mes goûts. Elle aime le monde, le bal, les robes, boboche. Boboche? Mais 5 minutes lui ont suffi pour démolir mon roman, de fond en comble. Comment, vous ne l'aimez plus? Mais je ne l'ai jamais aimée. C'était une autre. C'était une Thérèse de fantaisie que j'aimais. Non, nous autres marins, nous sommes habitués à ces sortes de déceptions. Avez-vous déjà navigué, madame? Fort peu. Que de fois il m'est arrivé de me méprendre à distance d'une de ces petites villes qui fleurissent entre les rochers, là, comme ça, au bord de la mer. Un rayon de lune, une disposition de l'esprit, vous les font apparaître calmes, reposés, mélancoliques. Et on approche, on aborde, la ville est pleine de cris, de chants, de tambours, d'éclats de rire, alors on rembarque au plus vite pour se remettre à la recherche d'un idéal qu'on ne rencontrera peut-être jamais. Pourquoi pas? Il ne faut pas désespérer. Non, voyez-vous, je suis à la recherche de l'impossible. Je cherche une femme sans coquetterie. Il est galant. Mais ne parlons pas de moi, parlons de votre frère. C'est vrai, mon Georges, va-t-il être heureux? Si vous aviez été témoin de son courage, je refusais son sacrifice, mais avec quelle joie je le voyais se débattre. Quel ami vous faites? Voyons, docteur. Vous le quittez déjà. Il le faut. Dites-moi, il paraît que vous avez un jardin, Passy. Oui, Qu'est-ce que vous faites de ça? je m'y promène. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me parler de mon jardin? Sors, mon ami, cours vite réécrire ces lettres de recommandation que tu as déchirées. Comment? Mon départ est décidé, rien ne saurait l'empêcher. C'est bien, compte sur moi. Un éclat, c'est le seul moyen. Le voilà, j'avais perdu le numéro. Monsieur Dutrécy, Mon ami, pouvez-vous m'accorder un instant d'entretien? je suis tout à vous, mon génie. Je viens vous prier de reprendre la parole que nous nous sommes donnée mutuellement. Comment? Malheureux, que fais-tu? Armand, je te défends de te battre. Je n'y songe pas. Pas un mot de plus. Mon cher condisciple. Thérèse. Oh, messieurs, ménageons la sensibilité de cet enfant. Que se passe-t-il donc? Rien. Ton oncle te reste. Quittons cette maison pour toujours. Monsieur Dutrécy! Je n'écoute rien. Je suis indigné. Prenons garde au courant d'air. Mon cher Ce condisciple. n'est pas possible, mon cher ami. Écoutez, nous sommes dans... Restez! Il faut que je vous parle. Je ne sais comment dire ça à monsieur, j'ai trouvé une autre place. 100 francs de plus et personne à frotter. Pourquoi tu nous fais avancer le déjeuner d'une demi-heure, mon oncle? Je n'en sais rien. Ce matin, après ma douche, je me suis senti en appétit. Mais mon cousin Armand arrivera quand nous aurons fini. Je l'espère bien, il est gênant, ce neveu. Est-ce que ça t'ennuie de déjeuner en tête-à-tête avec moi? Oh, par exemple, je suis très heureuse au contraire de me trouver avec vous. Vraiment? J'ai une peur terrible maintenant qu'il me renvoie chez Mademoiselle Pinta. Je vais découper le poulet. Laisse, je vais appeler Cyprien. Et ça me fait tant plaisir de m'occuper de vous. Cher trésor. Comme ses petites mains sont à droite. Elle a l'air de chiffonner une broderie. Tenez, voici une aile. Prends l'autre. Oh non, Pourquoi? si par hasard vous vouliez manger les deux. Elle pense à tout. C'est un ange. Au bain. Monsieur. Donne-lui du cachet rouge. Oui, monsieur. Tiens. Goûte-moi ça. Oh,
Oh non, pas d'eau. Je n'aime pas le vin pur. Oh. C'est encore trop fort. Au bain. Monsieur? Tu lui redonneras du cachet vert. Oui, monsieur. Voici le moment de lui demander mon compte. Monsieur? Ah, alors tantôt, je prendrai le coupé et nous irons ensemble au bois. Non, il faut que tu sortes, que tu prennes des distractions. Nous suivrons une allée déserte. Monsieur? Quoi? J'aurai une communication à faire à monsieur. Bah c'est bien, plus tard. C'est que... Laisse-nous, va-t'en. Allez, je servirai moi-même le café. Il faudra pourtant bien que je le prévienne. Supportable d'avoir toujours ce breton derrière soi. Oui, il est bouillant. Maintenant le sucre, combien de morceaux? Eh ben, 3. 1, 2, 3. Oui. Et ce petit là par-dessus le marché. Voilà le bonheur. Tiens, tu as oublié l'eau de vie. C'est express, ça vous fait mal. Tu ne veux pas que j'en prenne? Non. Eh bien, je n'en prendrai pas. Cet enfant-là me fera vivre 10 ans de plus. Il a l'air bien disposé. Si j'osais lui parler de Georges. Ah, n'ai jamais pris de meilleur café. Et après, je me ferai lire le journal. Mon oncle. Mon enfant? Mon oncle, n'est-ce pas que c'est bien inconcevable ce que ce jeune homme a fait hier? Quel jeune homme? Monsieur Georges. C'est un petit drôle. Refuser ta main. Mais quel motif? Non, vois-tu, mon enfant? Avec les jeunes gens, on ne peut compter sur rien. Les idées de l'homme ne se fixent véritablement que de 49 à 52 ans. Oh, c'est bien la peine. Mais, sois tranquille, nous te trouverons un autre mari. Un autre? Oui, et il n'est peut-être pas aussi loin qu'on le croit. Et en attendant, nous allons faire notre petit ménage ensemble. Ah ah. Mais je ne retournerai jamais chez Mademoiselle Patin. Jamais. Quel bonheur. Je pourrais revoir Georges. Je crois qu'elle s'attache à moi. Oui, mon journal. Sur le guéridon. Alors, je vais le chercher. Je vais le chercher moi-même. Elle grignote son biscuit. Monsieur de la Porcheraie. Oh, il vient nous déranger. Ah, mon cher. À l'heure du déjeuner, j'étais sûr de vous rencontrer. Mais quoi qu'il y a-t-il? Le visage tout bouleversé, vous si calme, ordinairement. Ah, je suis calme, oui, pour les affaires des autres. Oui. Mais si vous saviez ce qui m'arrive... Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, une chose très désagréable, une chose inouïe, mademoiselle. Je me retire. Oui, excusez-moi, c'est l'affaire d'une minute. Oui, c'est l'affaire d'une minute. Oh, Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? figurez-vous qu'en arrivant chez moi... Oui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'attends que vous ayez fini. J'ai aussi à parler à monsieur. Mais bon, laisse-nous, va-t'en. Mais c'est que... Je te dis, je ne veux pas t'écouter, va-t'en. Il faudra bientôt lui demander une audience. Alors, Eh bien, mon cher, voilà ma femme qui fait des siennes. allons bon. Elle me fait sommation par huissier d'avoir à la recevoir dans le domicile conjugal. Ah, une déclaration de guerre? Oui, voilà son projectile. Allez, voyons le projectile. L'an 1864, le 23 février, à la requête de madame... Oui, bah passez. J'ai dit et déclaré à mon dissieur de la Porcheraie que si la requérante est demeurée pendant quelques années séparée de fait avec le dissieur de la Porcheraie, c'était par suite d'un commun accord avec ce dernier et la dite requérante. Que madame de la Porcheraie entend aujourd'hui réintégrer le domicile conjugal. Ah, voilà. Alors qu'est-ce qui lui prend? Après 11 ans d'une séparation sans nuage. Que, cependant, si le sieur de la Porcheraie refuse de la recevoir, ce refus n'est pas fondé, puisqu'il n'est appuyé sur aucun motif légitime. Qu'en effet, aucune séparation de corps n'a été prononcée entre les deux époux, qu'au terme de l'article 214 Voilà. du Code Napoléon, la femme a le droit d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il jugera convenable de résider. C'est de l'arbitraire. En conséquence, j'ai, huissier, susdit, sous-signé, fait sommation à mon Oui, dissieur mais de la Porcheraie. passez, ça c'est... Et afin qu'il n'en ignore, je lui ai, en parlant comme ci-dessus, laissé la présente copie dont le coût est de 5 francs 90 centimes. Voilà. C'est pas trop cher, ça, 5 francs 90 centimes. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que moi, je ne peux pas la recevoir, moi, la requérante. Ça, je n'en veux pour rien au monde de la requérante. Cependant, si l'article 214... De l'article 215 doit le détruire, et puis c'est pas celui-là, c'est un autre, on le trouvera. Ah, mon cher, quelle faute de se marier sans avoir fait son droit. C'est bien simple, allez consulter un avoué. Mais j'en connais pas, moi, j'ai jamais eu de procès. Non, bah attendez, j'ai là un annuaire du palais. Oui, le voilà, vous trouverez tous les renseignements. Merci, moi j'étais si heureux, n'est-ce pas? Je sortais de chez Foursigné. À propos, est-ce conclu? Ben oui, nous sommes tombés d'accord à 155 000 francs. Comment? Il a encore augmenté de 5 000 francs? Oui, il a retrouvé un oncle. Un oncle? Qui a aussi habité la petite Maison Blanche à Valais-Vert. Bon, enfin, c'est une opération magnifique. Je lui ai dit que vous étiez de moitié dans l'affaire. Il va venir faire signer le sous-seing. Ah, bon, mais il n'est pas prêt, le sous-seing. Bah, dépêchez-vous, mon cher ami, allons, voyons. Bon, je vais le rédiger, Pendant ce temps-là, choisissez votre avoué. Alors, voyons. Quel est le bon dans tout ça? Canivet, Canivard, Caniveau. Bah,
Ah, c'est vous? Que faites-vous donc là? Bah, je cherche un avoué, mon cher ami, à tâtons, voyez-vous. Vous n'en connaissez pas un? Non? Célibataire? Séparé, ce qui vaudrait mieux? Non, bah, je vais aller au palais, je questionnerai, je m'informerai. Ah, mon cher ami, ne vous mariez jamais. On ne sait pas tout ce que le mariage cache le piège. Article 214. Alors, allez. Quoi, article 214? Ah, je te guettais, je t'ai vu rentrer. Eh bien, tu veux monsieur Georges? Non, il était sorti. Mais j'ai causé avec Madame de Verrières. Quel charme, quel cœur. Mais Georges! Il va venir. Non, j'ai passé plus d'1 heure avec elle après le bal. On m'a raconté sa vie. Une vie de sacrifice, de dévouement. Mais Georges! Il va venir. Dès qu'il sera rentré, elle le conduira elle-même ici. Car elle est si bonne. Il faut la connaître. Alors il m'aime toujours. Mais certainement. Mais pourquoi a-t-il renoncé à maman? Qui ça? Mais Georges! Ah, oui. Non, je ne peux pas te le dire. Mais sois-en sûr, c'est l'homme le plus loyal et le plus dévoué que je connaisse. C'est le frère de sa sœur. Et il va venir. Je les attends. Il fera de nouveau sa demande. Il s'excusera près de notre oncle qui se laissera attendrir. Je compte beaucoup sur Madame de Verrières. Mon oncle fera tout ce que je voudrais. Il est excellent pour moi. Il me regarde avec une douceur toute paternelle. Hier soir, en rentrant, j'avais du chagrin, il me baisait les mains. Comment? Lui? Ça lui arrive souvent. Par exemple. Et qu'est-ce qu'il te dit en te baisant les mains? Oh, je n'ose pas le répéter. Il me dit que je suis bien gentille et que nous ferons très bon ménage ensemble. Hein? Est-ce que par hasard... Par exemple, tout à l'heure, il m'a amusé. Il prétend que les idées de l'homme ne se fixent véritablement que de 49 à 52 ans. Juste son âge. J'éclaircirai ça. Oh, voilà, monsieur Georges. Mademoiselle, pardonnez-moi, j'hésite à me présenter devant vous. Pardonnez-moi, ce que j'ai fait, je devais le faire. Mais je n'ai jamais cessé de vous aimer. Oh, je le savais. Tu es seul? Je croyais que Madame de Verrières... Non, elle est restée en bas, dans la voiture. Pourquoi? Nous avons besoin de son appui, je vais la chercher. Non, reste, j'ai parlé. Je vais la faire prier de monter. Toi, préviens mon oncle, il est dans son cabinet. Armand! Oui? Avant de tenter une nouvelle démarche près de Monsieur Dutrécy, j'ai voulu t'adresser une question à laquelle je te prie de répondre loyalement et sincèrement. Parle. Est-ce bien vrai que tu n'aimes plus Thérèse? Oh, mon ami, je te le jure. Non, certainement, Thérèse est ravissante, mais ses goûts ne sont pas les miens. Son caractère est Charmant! Je ne vois pas ce que tu peux lui reprocher. Mais je ne lui reproche rien. C'est une enfant, elle a les défauts de son âge, elle est légère, étourdie. Mais c'est une erreur! Thérèse est posée, réfléchie! Ah, par exemple, je t'assure que non. Mais je t'assure que si! Je t'assure que non. Armand! Voyons. Ah, tu ne vas pas me chercher querelle parce que je ne suis pas amoureux de ta femme. Tiens. Veux-tu que je te donne une meilleure raison de mon indifférence pour Thérèse? Ah oui? Eh bien, mon ami, je crois que j'aime une autre femme. Allons donc. Et depuis quand? Depuis hier. Eh ben, tu vas vite, toi. Et peut-on connaître l'objet de ta nouvelle passion? Une femme très grave, sans doute. Oh, mon ami, une femme, comme il n'en existe pas deux sous le ciel. Mais je te remercie pour Thérèse. Oh, c'est une veuve qui a juré de ne pas se remarier. Ben alors, qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux l'aimer et ne pas le lui dire. Et si je parlais pour toi? C'est inutile, sa position de fortune me défend de penser à elle. Je la connais? Oui. Qui? Je t'en prie. Laisse-moi ce secret, le seul qu'il y aura entre nous. Tu as tort de refuser mes services, je suis très éloquent pour mes amis. Oui. Eh bien, tâche de l'être un peu pour toi, je vais chercher mon oncle et je prévois des difficultés. Lesquelles? Hein? Non, je ne suis pas assez sûr. D'ailleurs, nous verrons bien, attends-moi. Mais oui, il est charmant, c'est une merveille. À qui parles-tu? À Thérèse, on lui apporte de la part de son oncle un magnifique mantelet de dentelle. C'est décidément un très bon homme que cet oncle-là. Dis donc, je viens d'avoir mon explication avec Armand. Eh bien, tu l'as trouvé radicalement guéri. Oui, enfin, c'est-à-dire, tu ne sais pas, il est amoureux d'une autre femme. Oh, Voilà. Monsieur Armand, amoureux, quelle plaisanterie. Non, pas du tout, c'est très sérieux. Il n'a pas voulu me nommer la personne, mais je sais seulement qu'elle est veuve. Ah, Oui, une veuve qui ne veut pas se remarier. vraiment? Et qui d'ailleurs occupe une position telle que... Une position de fortune. Oui, c'est la veuve d'un amiral. Ah non. Non, d'un colonel. Tu l'aimes. Tais-toi, je n'ai rien dit. Mais j'ai entendu. Embrasse-moi. Oh, qu'il est bon, mon oncle. Il a choisi ce qu'il y avait de plus cher. Venez, mon oncle. Madame, Monsieur Georges, après le scandale d'hier, je vous avoue que je ne m'attendais pas à recevoir votre visite. Mon frère, en effet, n'osait pas se présenter, c'est moi qui l'ai amené. Monsieur Dutrécy, veuillez recevoir mes excuses. J'avais perdu la tête. Je croyais remplir un devoir. Heureusement, je m'étais trompé. Je viens donc vous prier de me rendre vos bonnes grâces et la parole que vous m'aviez donnée. Mon cher Monsieur Georges, vous me voyez désolé, mais après votre refus, j'ai dû me croire libre et j'ai promis la main de Thérèse à une autre personne.
Comment? Un autre prétendu, je n'en veux pas. Taisez-vous. Vous m'aviez promis de m'accorder tout ce que je vous demanderais. Voulez-vous retourner chez Mademoiselle Pinta? Non. Alors taisez-vous. Armand. De grâce, monsieur, ne brisez pas par un refus mes espérances les plus chères. Il est impossible qu'en aussi peu de temps vous vous soyez engagé d'une façon irrévocable. Irrévocable. Puis-je au moins connaître la personne? C'est un homme qui a toutes mes sympathies. Qui rendra ma nièce très heureuse. J'en suis certain. Mais je ne puis encore le nommer. Mon oncle. Oui. Puis-je vous dire 2 mots en particulier? À moi? Certainement, mon ami. Vous permettez 1 minute seulement. Thérèse, laissez-nous. Oh, comme il est changé, mon oncle. Que peut-il me vouloir? S'il aime Thérèse, je vais le savoir. Oh, mon oncle. J'avais hâte d'être seul avec vous. Les expressions me manquent pour vous témoigner ma reconnaissance. À moi? Pourquoi? Oh, je me souviens de ce que vous me disiez hier à ce bal. Te marier à Thérèse, c'est mon rêve. Permets. Je vous ai deviné. Ce mari qui doit rendre Thérèse heureuse, qui a toutes vos sympathies, c'est moi. Ne va pas te monter la tête. Vous n'avez pas voulu vous jouer de moi, ce que vous me disiez hier. Non, certainement, tu es une bonne nature, je t'aime beaucoup, mais tu n'as pas de fortune, pas de position. Avec la dot de ma femme, je saurais m'en faire une. Ta femme, je te dis de ne pas te monter la Mais tête. est-ce qu'on peut résister à tant de charme si vous la connaissiez? Car je suis sûr que vous ne l'avez pas regardée. Aussi. Elle est si belle. Et si prévenante. Et sa voix. Quelle douceur. Et ses mains. Et ses pieds. On ne l'entend pas marcher, on la sent passer comme un rêve, comme une brise dans la fraîche haleine. Très bien. Je le savais, vous l'aimez. Moi, je n'ai pas dit Vous ça. en rougissez, c'est déjà quelque chose. Je n'en rougis pas. Alors mon oncle, je le regrette pour vous. Monsieur Armand, je n'ai que faire de vos conseils. Permettez-moi cependant de vous les offrir. Respectueusement, mais avec la ferme volonté de m'opposer à vos projets. Comment? Je ne pourrais pas me marier si ça me fait plaisir, et l'on viendra chez moi. Non, ne me pas me mettre en colère, Foursigné me l'a défendu. Eh bien, vous trouverez bon que je me passe de vos avis. Je ferai ce que je croirais devoir faire. Et je ne céderai ni devant vos prières, ni devant vos menaces. C'est ce que nous verrons. C'est tout vu. Et après ce que je viens de vous dire, je n'ai pas besoin d'ajouter que me trouvant très petitement logé, vous pouvez dès à présent faire choix d'un autre appartement. Très bien. Puisque vous me rendez ma liberté, j'en profite. Vous voulez la lutte? Je l'accepte. Hein? Entrez. Il faut que tout se passe au grand jour. Vous ne connaissez pas le prétendu de notre chère Thérèse. Permettez-moi de vous le présenter. Monsieur du Crécy? Vous voyez les faits. Mais monsieur, ce n'est pas possible. Et pourquoi donc, monsieur, s'il vous plaît? Mais parce que vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas l'aimer à votre âge. Tandis que moi, mais si vous me l'enlevez, j'en mourrai. Eh bien, moi aussi, j'en mourrai. Et j'aime mieux que ce soit vous. Vous me débarrassez de tous ces gens-là. Faites avancer une voiture. Et vous reviens prendre les malles de monsieur Armand qui part. Encore des malles? J'aurais quelque chose d'important à dire à monsieur. C'est bien, plus tard. C'est bien plus tard. On chasse, viens chez moi. Merci, Georges. Je ne vous dis pas adieu, mon oncle. Nous nous reverrons. Viens. C'est inimaginable. Venir me braver dans ma maison. Monsieur du Crécy? Tiens, la sœur est restée. Madame. J'espère encore vous faire renoncer à un projet qui n'est pas Ah, raisonnable. permettez, madame. Je suis d'âge à savoir ce que je fais. Précisément, considérez votre âge, celui de Thérèse. Je me porte très bien et je me soigne merveilleusement. Monsieur du Crécy, écoutez-moi. Vous ne savez pas par quelle douleur vous allez faire passer cet enfant. Moi aussi, je fus mariée jeune, à un galant homme, comme vous. Au moins, elle est polie. Le colonel de Verrières, mon mari, avait 22 ans de plus que moi. Il n'y a pas cette distance entre Thérèse et moi. On vous donne 52 ans? Je ne les fais pas. Thérèse en a 19. Ça lui passera. Ça fait 33. Je n'en sais rien. Je ne sais pas calculer de tête. Eh bien, monsieur, je vais vous avouer ce que je n'ai encore dit à personne. Je ne suis pas heureuse avec mon mari. Et lui? Comment lui? Mais il ne le suis jamais. Je l'entourais de soins, d'attention, de prévenance. Eh bien alors? Mais je ne trouvais pas dans son cœur ce qu'il y avait dans le mien. La jeunesse, les aspirations. Oh, ça... Les goûts de monsieur de Verrières n'étaient plus les miens. Il finissait. Et moi, je commençais. Je suis néanmoins remplir mes devoirs, sacrifier mes penchants. Elle est très bien, cette femme-là. Et à l'âge des distractions et des plaisirs, j'ai dû me résigner à partager son sort. Ah, elle est très bien, cette femme. Je passais les 5 plus belles années de ma vie auprès d'un vieillard morose, injuste souvent, que je ne quittais pas. Et lui, il fut heureux? Oh, jusqu'au dernier moment. Eh bien alors. Madame, je vous remercie de ces bonnes paroles. J'avais besoin de les entendre. Alors, monsieur, vous êtes convaincu? Je suis convaincu, et je ne demande au ciel qu'une chose. C'est que Thérèse me soit une épouse aussi accomplie, aussi dévouée que vous l'avez été, madame. Comment, monsieur, après ce que je viens de vous confier? J'ai besoin d'un intérieur. Veuillez recevoir, madame, l'expression de ma sincère admiration et de ma profonde estime. Je vous remercie. Me permettrez-vous au moins de faire mes adieux à Thérèse? Mais comment donc? Thérèse ne peut puiser que de bons exemples dans votre compagnie. Oh, le vilain homme. Charmante femme. Eh bien, au moins, il a été heureux, ce colonel. Eh bien, je serai comme lui, à la barbe de mon neveu, qui est bien long à déménager. Il conspire avec son ami. Nous voilà en guerre, ça me contrarie, j'aime pas la lutte, moi. Ça trouble mon repos, mes digestions, mes habitudes. Faudrait trouver un moyen.
Ah, vous êtes encore là. Oh, la porcherie, encore. Ah, mon cher ami, c'est épouvantable. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, un sinistre, un éboulement. Ma femme, elle est revenue, elle a réintégré. Oui, on va si ce n'est que ça, hein. En rentrant chez moi, je l'ai trouvé installé avec ses domestiques et ses paquets et un petit chien qui mord. Ils ont violé mon domicile. Mais, le mal n'est pas si grand, j'ai bien d'autres inquiétudes, moi. Quand vous conduiriez Madame de la Porcheraie 2 ou 3 fois au bal, figurez-vous que Thérèse... Le bal, oui, si avec ça. Figurez-vous, elle est devenue dévote. Dévote. Figurez-vous que Thérèse... Ils l'ont persuadée qu'elle ne pouvait vivre honorablement que sous le toit conjugal. On ne peut pas trop les blâmer. Figurez-vous que Thérèse... De quoi se mêle-t-on, enfin? Il y a des gens qui ont la rage de troubler les ménages en y faisant rentrer des femmes. Mais enfin, calmez-vous. Calmez-vous. Mais comment voulez-vous que je me calme? Quand j'ai marché dans mon antichambre sur 3 bedeaux et une chaisière. Enfin, voyons, il doit y avoir un moyen. J'en cherche un. Et mes gravures, c'est insensé. Vous savez à quel point je suis amateur. Eh oui. Diane Aubin, Daphnis et Chloé, le jugement de Paris. Collection de célibataires. Elle avait tout retourné face au mur. Ah oui, et vous? Moi, moi, je les ai remises face au public. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé les yeux au plafond. Une nouvelle habitude. Tout le temps comme ça, maintenant. Je vais le faire peindre, moi, le plafond. Une fresque. Tiens, je vais lui camper un enlèvement d'Europe et un triomphe de Galatée. Elle m'en dira des nouvelles. Eh ben, j'irai pas voir ça. Ah! J'ai trouvé. Que donc? Le moyen. Un voyage. Je l'emmène, je l'enlève. Ma femme? Ah, mon cher ami. Mais non! Ma nièce! Comme tuteur, j'en ai le droit. Mais je vous parle de ma femme. Et moi, je vous parle de Thérèse. Mais qu'est-ce que ça me fait, Thérèse? Ah, qu'est-ce que ça me fait, votre femme? Je peux pourtant pas continuellement m'occuper de vos affaires. Il faut être raisonnable. Oui, c'est vrai, vous avez aussi vos préoccupations. Eh oui! Figurez-vous que Thérèse... Non, mais je veux avant tout épuiser avant la rupture tous les moyens de conciliation. Alors moi, je suis enchanté de mon idée, parce que un voyage... On m'a indiqué un avocat qui est dans le mouvement, il plaide contre sa femme. Nous partirons le soir... Un homme étonnant pour séparer. Mystérieusement, à la brune... Il séparerait Philémon et Baucis. Sans bagage, comme pour une On promenade... m'a donné rendez-vous à 5 heures. Aubin nous rejoindra avec les mâles... Il est 5h moins 7. Et de cette façon... Je me sauve. Et de cette façon, en ne faisant part de notre itinéraire à personne et en cachant notre adresse à tout le monde, je dépisterai les poursuites. Tiens, c'est le docteur. Oui, c'est moi. Vous arrivez à propos. Je viens pour le Soussaint. Le sous... Le jardin. Ah! Le jardin. Vous savez que vous faites là une bonne affaire. C'est à son prix. Eh bien, en retour, je voudrais vous demander un petit service. Parlez. C'est de voir Thérèse et de lui ordonner une saison aux eaux. Quelles eaux? Celles que vous voudrez. Les eaux de spa, elles me réussissent. Elle est donc malade? Non, c'est moi qui les prendrai. Mais je désire soustraire Thérèse à certaines poursuites qui m'inquiètent. Enfin, il faut que nous partions. Rien n'est plus simple. Bon, alors je vous demanderai une petite ordonnance, ça fera plus sérieux. Très bien, je verrai Thérèse. Merci, je vais chercher notre acte de vente. Voilà. Hein, heureux docteur. Qu'est-ce qu'il fera de tout cet argent-là? Hein? À tout à l'heure. Les eaux de spa, n'est-ce pas? À quelle poursuite veut-il donc soustraire, Thérèse? Après tout, ça ne me regarde pas. Voyons, alors nous disons spa, le ferrugineux ne fait de mal à personne. Les mâles sont faits. Aubin, Monsieur Georges. Vous ici, docteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade? Non, j'ai bien pour affaire. Je vends mon jardin de Passy à la Porcheraie et à du Trécy. Comment, votre jardin situé rue des Dames? 3 arpents, 155 000 francs, c'est à vos prix. Mais ne faites pas cela, c'est une sottise. Comment? Vous ne savez donc pas qu'on doit percer une nouvelle rue qui traversera votre terrain dans toute son étendue? Ça vaut 600 000 francs. 600 000? Oh, les coquins! Mais vous êtes bien sûr? On est venu nous proposer l'affaire, j'ai refusé à cause de vous. Je Oh, vais vous écrire. Mon ami, un quart d'heure de plus, j'étais pris. Je comprends maintenant l'histoire de l'abattoir. Mais quel abattoir? Ah, je l'attends avec son sous-sein. Il saura ce que je pense de lui, un homme à trust. Qui s'avise d'aimer sa nièce. Comment, Thérèse? Il veut l'épouser. Lui, un monsieur qui cherche à me subtiliser mon terrain, elle serait malheureuse en ménage. Mais certainement. Ah, car vous ne le connaissez pas. Moi, je l'ausculte tous les mercredis. C'est un maniaque, un despote, un égoïste qui ne pense qu'à lui et à mon terrain. Car vous savez qu'il vaut 600 000 francs, mon terrain. Ah oui. Et il a eu le courage de m'offrir. voici. Tant mieux, je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur. Ma foi, qui s'arrange. Voilà, notre petit Soussaint. Nous allons collationner. Ça veut se marier. Alors, entre les sous-signés. Attendez, je suis à vous. Vous faites mon ordonnance. Ah oui. Ah, tu jettes des abattoirs dans le jardin des médecins, nous allons voir. Vous mettez spa, n'est-ce pas? Soyez tranquille. Mais, avant tout, mon cher Dutrécy, donnez-moi la main. Ce que vous faites est très bien. Quoi donc? Je viens d'apprendre votre mariage avec Thérèse. Ah. Et vous ne me désapprouvez pas trop? Par exemple. Et au point de vue de ma santé,
Vous ne voyez aucun inconvénient? Aucun. Ah, du reste, je continuerai mon régime. Mon ami, pardonnez-moi, je vous avais méconnu. C'est beau, c'est grand. Au nom de l'humanité, je vous remercie. Pourquoi, au nom de l'humanité? Comme vous me l'avez demandé, je viens de voir Thérèse. Oui. Je ne l'ai pas trouvée bien. Quoi? Oh, mais pas bien du tout. Comment donc? Vous aviez raison, c'est une nature maladive, chétive, languissante. Mais elle n'a jamais été malade. Pas d'illusion. Dites-moi, est-ce qu'elle n'a pas éprouvé aujourd'hui une secousse, une contrariété? Si. Nous avons eu une petite scène. Voilà! Un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça devait arriver. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Mon ami, c'est tout l'organisme qui est à refaire. Tant que ça? Le cœur souffre, susceptibilité nerveuse, impressionnabilité de la muqueuse. Mais elle n'a rien de bon alors. Ce sera long, très long. Combien de temps à peu près? 4 ans. 6 ans. 10 ans. C'est une femme qui traînera. Il faudra toujours la soigner. Voici l'ordonnance. Je reviendrai ce soir. C'est-à-dire que je vais être garde-malade. Ah! J'oubliais. Il faudra passer l'hiver à Malte. Peut-être en Égypte. En Égypte? À mon âge? Où est Georges? Georges est-il parti? Georges! Il n'est pas parti! Approchez, mon garçon, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez le savoir. L'effet de mon ordonnance. Madame, Thérèse, on va me connaître. Mes enfants, le cœur d'un oncle est presque celui d'un père. Je ne peux pas plus longtemps contrarier une attirance. Georges, je vous rends ma parole. Monsieur Duplessis! Il me l'a changé. Il devrait se faire peindre comme ça, un Greuze. Je sais aussi me sacrifier quand il le faut. Monsieur Dutressy, vous avez reconquis mon estime. Ah, madame, voilà la femme qui me conviendrait. Bonne, dévouée, bien portante. Touchez-en un mot fromental comme barbiste. Adieu, mon oncle. Quoi? Georges est heureux, je puis partir. Où vas-tu? À New York. Comment? Non, c'est défendu. Pourquoi? Ma sœur ne veut pas que son mari voyage sans elle. Georges! Que dis-tu? Parbleu, vous vous aimez? Ah, madame. Trop tard. Je perds une femme délicieuse. Enfin, il me reste une famille pour me soigner. Oh mon oncle, soyez heureux du bonheur que vous avez fait. Mais oui, mon enfant. Après la cérémonie, nous partirons tous les 4 pour la Suisse. Oh, mais la quelle Suisse. Ma voiture est en bas, allons vite annoncer la bonne nouvelle à mon frère. Viens, viens, Georges. Ils m'abandonnent. Après tout ce que j'ai fait pour eux. C'est affreux. Ah! Ah, tu es là, toi, mon ami, au bain. Le dévouement. Approche, mon breton. Tu m'aimes, toi, au moins. Dame, un petit peu. Alors, tu avais quelque chose à me demander, qu'est-ce que c'est? Je voulais demander à monsieur si c'était un effet de la bonté de monsieur Parle. de me renvoyer de chez monsieur. Ça y est, il me quitte aussi. J'ai trouvé une loge avec 100 francs de plus dans un quartier plus aéré. Ah. Et comme dit fort bien monsieur, on n'a pas trop de soie pour... Mais bon, assez, je ne t'en retiens pas. La Bretagne s'en va. Monsieur de la Porcheraie. Ah, au point, lui, il me reste. Mon cher, je pars. Comment? Ma femme a positivement le droit de vivre chez moi. Alors je ne peux plus avoir de chez moi. Je vais voyager, je me défendrai par la suite. Mais vous venez me faire vos adieux. Non, pas du tout, je viens pour le sous-sein. Ah oui, le sous-sein. Ah, ben signons toujours, faut signer. Signons toujours, pour signer. Plus tard, quand la rue sera percée, C'est un faiseur. Un homme sans foi. C'est l'heure du chemin de fer, je m'en vais. Nous nous écrirons? Donc à faire, nous n'avons rien à nous dire. Non. Mais nous ne nous reverrons plus. Mais alors ça vous fait quelque chose? Non. Et à vous? Non, moi ça me fait rien. Ah, les hommes. Moi, je finirai par ne plus aimer que moi.
messieurs, la pièce que j'ai eu la joie de Merci, jouer... Duplessis, Oh, merci. pardon. La pièce que nous avons eu la joie de jouer ce soir devant vous est de Eugène Labiche. Comme vous pouvez vous en douter, les décors étaient de Roger Hart. Les costumes de Donald Cardwell. Et la mise en scène de Jean-Laurent Cochet. Alors, en dehors de moi, les interprètes, Gérard Paulet, Alain Goison, Guy Pintat, Alain Marguerite, Jean Michaud, Yves Marchand, Sophie Deschamps, Roland Farrugia, Michel André, Pascal Mazzotti, Jean-Laurent Cochet, Et lui, Bernard Ferrand.